Voilà, alors le thème de ces réunions, c'est le suivant, c'est les temps dans lesquels nous vivons maintenant, comment on peut les définir, et comment un chrétien doit les traverser, doit les vivre. Alors les temps que nous vivons actuellement, je crois que c'est vraiment, on peut les définir comme étant la fin de la fin des temps. D'après l'Évangile, les derniers temps ont commencé quand? Les derniers temps ont commencé le jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez ce qui est écrit, je vous le lis dans les Actes, au chapitre 2 des Actes, des Apôtres. Acte 2 et verset 17. Acte 2, 17, où c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur le monde entier, et puis il est venu remplir les chrétiens. Et il dit bien dans les derniers jours, il cite le prophète Joël. Donc ça fait déjà pas mal de temps que les derniers jours ont commencé, ça fait 2000 ans, et on peut dire qu'on est maintenant à la fin de cette période, parce que les signes qui annoncent le retour du Seigneur se sont accomplis tout au long de cette période. Les premiers signes dont Jésus parlait, c'est les guerres, les bruits de guerre, les famines, les pestes. Bon, il y en a eu depuis le début, des tremblements de terre, etc. Mais Jésus dit que c'est comme les douleurs de l'enfantement. Celles qui ont eu des enfants savent que les douleurs de l'enfantement, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent jusqu'à la fin, à la délivrance. Donc là, maintenant, nous sommes à la fin, et tout au long de cette période de 2000 ans, les douleurs de l'enfantement ont augmenté, et on le voit qu'à la fin, par exemple, c'est que dans le XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales. Il n'y avait jamais eu de guerre mondiale avant. On se rend compte statistiquement que les tremblements de terre deviennent de plus en plus forts, que les cataclysmes deviennent de plus en plus fréquents et forts. On appelle ça le réchauffement climatique, le changement de saison, de climat. Mais en fait, ce sont les douleurs de l'enfantement qui sont en train de se multiplier et de prendre de plus en plus de puissance. Puisque j'en parle, je vais dans Matthieu 24, l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Donc on est à la fin du ministère de Jésus, et au début de ce chapitre 24, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors ce temple était magnifique, Hérode avait mis 40 ans, enfin il avait commencé à le bâtir, il avait mis 40 ans à le finir. Du temps de Jésus, il n'était d'ailleurs pas encore tout à fait fini. Et Jésus ose dire, voyez ces magnifiques constructions, il ne restera pas pierre sur pierre. Et pour ceux qui ont été à Jérusalem, il y a juste l'esplanade du temple, le mur occidental qui reste, mais il ne reste pas pierre sur pierre de ces bâtiments. Ça a été accompli. Alors les disciples, eux, il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En fait, c'est pas la fin de la fin du monde, la destruction de la terre actuelle, c'est la fin de la période qui doit précéder le retour de Jésus et le règne de Jésus sur la terre actuelle, avant qu'elle soit détruite. Et Jésus leur répondit, parce que les Juifs, même convertis, ils avaient une conception du Messie
qui n'étaient pas justes. Ils avaient oublié certaines prophéties qui annonçaient que le Messie devait souffrir et mourir. Alors que dans la conception qu'ils avaient gardée, c'était un Messie qui n'était pas d'ailleurs divin, qui devait venir prendre autorité sur toute la terre et imposer la Torah, la loi de Moïse, au monde entier. Voilà l'image qu'ils avaient. Et quand Jésus avait eu l'occasion de leur annoncer qu'il devait être crucifié et mourir et ressusciter, ils ne l'ont pas cru, parce que le jour de la résurrection, il n'y avait personne devant le tombeau. Et même Pierre, quand il a entendu ça, a dit « Seigneur, ça n'arrivera pas, tu peux compter sur moi, tu ne vas pas aller à la croix. » Il n'avait pas compris que le Christ, le Messie, devait mourir et ressusciter. Alors quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et là on a le signe de la fin des temps. Le signe de la fin des temps, c'est la séduction, où le diable met le paquet pour séduire le monde entier. Séduire, ça veut dire entraîner dans le mensonge et dans l'erreur. Et il dit, prenez garde, car plusieurs, en fait de nombreux viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il disait ça 2000 ans, il y a 2000 ans. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, de l'enfantement. Alors ensuite, il annonce un certain nombre de signes, de prophéties. Et je ne vais pas lire tout ça en détail, mais je fais remarquer que dans ces signes, il y en a qui s'adressent aux Juifs, et à partir d'un certain moment, il y en a qui s'adressent aux chrétiens. Et le petit du verset 9 au verset 14, enfin du verset 9 au verset 20, au verset 31, du verset 9 au verset 31, il s'adresse aux Juifs. Et il donne des signes qui vont concerner essentiellement les Juifs. Alors je lis à partir du verset 9, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bon, là il parle aussi aux chrétiens. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité se sera accrue. Ça c'est un point important. Il parle du péché qui tout au long de cette période va grandir pour arriver aujourd'hui à ce qu'on voit dans le monde. On ne peut pas dire que le monde est sous la bénédiction, le péché s'est accru. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tout au long de cette période, l'iniquité grandit et l'amour du plus grand nombre des gens de la terre se refroidit peu à peu. On arrive à une période où dans le monde, l'amour du plus grand nombre est pratiquement froid. C'est un monde de violence, c'est un monde de ténèbres, c'est un monde qui, ne l'oublions pas, est entièrement contrôlé par Satan. Quand Jésus a été tenté par Satan dans le désert, Satan lui a montré tous les royaumes du monde en lui disant « Si tu t'inclines et tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes car ils m'ont été donnés, toute cette puissance. » Ça lui a été donné après la chute d'Adam et d'Ève. Eux devaient régner sur le monde et comme ils ont perdu cette autorité qu'ils avaient reçue du Seigneur, c'est Satan qui l'a récupérée et qui contrôle maintenant ce monde et il donne l'autorité, il donne le pouvoir à qui il veut. Ça veut dire que tous les chefs des nations de ce monde sont en général, peut-être sauf quelques exceptions, choisis par Satan. Bon, Dieu est au-dessus évidemment, il est souverain, mais il laisse faire parce qu'il ne peut pas empêcher les gens d'avoir les autorités qu'ils méritent. Un peuple saint et pur ne va jamais permettre qu'à sa tête soit choisi un homme qui dépend de Satan.
mais les peuples n'étant pas au Seigneur, ils se choisissent des hommes ou des femmes qui sont directement contrôlés par Satan. Et il ajoute, donc au verset 15, là vous voyez que ça s'adresse bien à des Juifs. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, il parle à des Juifs là, qui sont en Judée, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou ni un jour de sabbat. Il parle à des Juifs, car la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il mentionne la prophétie de Daniel. Et la prophétie de Daniel s'adresse clairement au peuple juif. Alors, je vais me tourner vers cette prophétie de Daniel, parce qu'elle est vraiment intéressante et elle nous éclaire sur ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, cette prophétie, ça concerne le peuple juif parce que c'est l'ange lui-même qui le dit. Donc le contexte est le suivant, Daniel est en train de prier chez lui, et au moment où il parlait, il confessait le péché. Il s'était rendu compte dans les écrits de Jérémie que la déportation à Babylone devait durer 70 ans. Je parle bien, hein? 70 ans. Bravo. Et on arrivait aux 70 ans. Donc il commence à prier en invoquant cette promesse, en disant, Seigneur, selon ta parole, tu as promis qu'au bout de 70 ans, la déportation serait finie. Et il confesse à nouveau les péchés du peuple, et il dit, Seigneur, fais grâce maintenant, accomplis ta parole. C'est quoi la référence de Daniel? C'est Daniel 9, et là je suis au verset 20. Okay. Daniel 9, 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'ange en fait, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie de Dieu, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Là, il y a un principe spirituel qui nous concerne. Chaque fois qu'on prie conformément à la volonté de Dieu, Dieu répond immédiatement. C'est-à-dire que la parole sort de lui, elle ne se manifeste pas forcément immédiatement, mais il répond tout de suite, dès qu'on prie en accord avec sa volonté. Vous vous rappelez ce que Jean a dit dans sa première épître, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons maintenant la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, elle peut se manifester immédiatement ou un peu plus tard, mais déjà on la possède. Donc il lui dit ça, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc il parle aux Juifs, au peuple juif. Ça ne concerne pas l'Église. La prophétie de Daniel ne concerne pas l'Église de Christ, elle concerne le peuple juif. Et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et puis pour oindre le saint des saints.
c'est un peu mystérieux, mais on voit clairement qu'il annonce une époque où le péché sera expié et la justice viendra. Quand est-ce que le péché a été expié et la justice viendra? C'est à la croix de Golgotha. Mais il annonce 70 semaines qui sont en fait des semaines d'années. 70 fois 7 ans. Alors 70 fois 7 ans, ça fait 490 ans, qui sont divisés en 3 parties. D'abord, il dit, sache-le donc au verset 25 et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, donc que la ville, pas le temple, mais la ville sera rebâtie, jusqu'à celui où alors le mot hébreu, c'est pas chef, c'est Messie, puisque ouin, en fait, c'est Messie, Machia, ça veut dire loin. Le Christ, c'est le mot en grec, c'est Christ et ouin. Un ouin, depuis le moment où la parole enseignée sera, jusqu'au chef sera ouin, il y a 7 semaines. Alors, ce ouin-là, au bout de 7 semaines, 7 fois 7, 49, c'est pas encore le temps de notre Messie, de Jésus. Il parle d'un autre ouin qui va être ouin par Dieu 49 ans après le moment où le décret de reconstruction de la ville sera pris par le roi de Perse. Alors on pense que ce ouin, c'est Cyrus qui a été ouin par Jésus, par Dieu, pour libérer le peuple juif justement et permettre son retour à Jérusalem. Donc ensuite, après ces 7 premières semaines d'année, il y a ensuite 62 autres semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis par de la ville de Jérusalem, mais dans des temps fâcheux. Alors, 7 plus 62, ça fait 69. Après les 62 semaines, après les 7 et les 62, ça fait 69. Un ouin, encore une fois là, le mot ouin c'est Messie. Cette fois c'est le bon, le nôtre, Christ. Un ouin sera retranché, mis à mort. Et il n'aura pas de successeur, parce qu'il est souverain sacrificateur pour toujours, et il n'y aura pas de successeur. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on compte, je n'entre pas dans les calculs, mais 69 semaines d'année, ça fait depuis le décret d'Artaxerxès, on connaît la date, puisque dans Néhémie, le livre de Néhémie, au premier chapitre, on connaît le mois, le jour où le roi de Perse a dit à Néhémie, je te permets d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Et quand on a ajouté à cette date historique qu'on connaît, les 69 semaines d'année, ça fait 490 moins 7, ça fait 483. On tombe pile sur le dimanche où Jésus est entré dans Jérusalem, qu'on appelle nous le dimanche des rameaux. Et il est dit tout de suite après, ces 69 semaines, après les 69, 7 plus 62, un Messie sera retranché. Il a été retranché 3 jours après être rentré à Jérusalem, le mercredi de la fête de Pâques. C'est extraordinaire, hein, la précision de cette prophétie. Après le peuple, alors lisez bien ça, le peuple d'un chef qui viendra plus tard, détruira la ville. Quel est le peuple qui a détruit la ville? C'est le peuple romain en l'an 70. Il annonce ça. Mais il parle aussi d'un chef qui viendra. Il ne dit pas le chef d'un peuple qui viendra détruira, il dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Alors ce chef qui viendra, et sa fin arrivera comme une inondation, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Bon, c'est un peu mystérieux, mais bon. Et le dernier verset, il vient de parler de ce chef, le peuple du chef qui viendra. Il fera, c'est le chef qui est concerné. Et ce chef, c'est l'Antichrist. Il fera, ou il confirmera plutôt une solide alliance avec plusieurs pendant
Une semaine, là voilà la dernière semaine, la 70e. Mais vous voyez qu'il y a un espace entre la 69e et la 70e. Il y a la destruction du temple qui devait arriver en l'an 70, il y a encore des temps fâcheux, il y a encore le terme de la guerre, etc. Et ensuite, ce chef-là apparaît, il conclut pendant une semaine, la dernière. Cette semaine, c'est la semaine de l'Apocalypse, les 7 années de l'Apocalypse. Il fera cesser, et durant la moitié de la semaine, c'est-à-dire au milieu de la semaine, c'est-à-dire des 7 années de son règne, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande, ou dans le temple de Jérusalem, qui aura été reconstruit, puisque le deuxième temple a été détruit par les Romains, qui sera reconstruit avec la permission de l'Antéchrist au début de l'Apocalypse. Mais ce dévastateur commettra les choses les plus abominables, l'Apocalypse nous le décrit, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondront sur le dévastateur. Alors ceci pour dire que entre la 69e semaine, où loin est retranché, où Christ est mort, et la 70e, la destruction du temple, et puis à la fin la venue de ce chef qui doit sortir de l'Empire romain, puisque ce sont les Romains, le peuple, l'Empire romain qui couvre tout le bassin méditerranéen, l'Angleterre, jusqu'à l'Écosse, l'Afrique du Nord, etc. D'un des pays de cet Empire romain doit sortir un jour le chef en question, l'Antichrist. Donc on verra bien lequel, parce que je crois qu'avant l'enlèvement, le Seigneur va nous prévenir, montrer qui est cet homme, comme il nous est dit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Alors si je parle de tout ça, c'est parce que je parle des temps dans lesquels nous nous trouvons, puisque c'est maintenant que ces choses vont s'accomplir. Maintenant, comme cette prophétie concerne le peuple juif, ça veut dire qu'il n'est pas du tout mention dans cette prophétie de l'Église. Elle est secrète entre la 69e et la 70e. C'est la période de l'Église. Puisque juste après la 69e, c'est la mort de Christ, sa résurrection, le début de l'Église. Et ensuite, avant la 70e, qu'est-ce qui doit se passer? L'enlèvement de cette Église. Ça veut dire, et je vais le prouver par la parole, peut-être maintenant ou ce soir, que l'Église de Jésus ne doit pas passer par la tribulation. C'est sûr et certain. Et la parole de Dieu est tellement claire qu'il ne faut pas en douter. Vous avez des gens qui enseignent le contraire, mais je ne vois pas sur quoi ils s'appuient. Parce que la parole est tellement claire. Il y en a qui enseignent que l'Église doit traverser la moitié de la tribulation, toute la tribulation, et qu'ensuite, à la fin des 7 ans, elle doit monter au ciel pour accueillir Jésus et revenir aussitôt. Ça me paraît complètement ridicule. Pour la seule et simple raison que, pendant cette période terrible, tous les chrétiens qui n'ont pas été enlevés parce qu'ils n'étaient pas prêts, qu'est-ce qui va se passer? L'Antichrist va prendre le pouvoir, il va imposer la marque, la fameuse marque de la bête 666 sur le front ou la main, et tous ceux qui la refuseront seront décapités. Or, quels sont les premiers qui vont refuser? Ce sont les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, mais qui sont quand même, qui connaissent la Bible, qui sont nés de nouveau pour la plupart, ou même ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui connaissent la parole, qui savent que s'ils acceptent cette marque, ils vont être perdus pour l'éternité. Et s'ils la refusent, ils sont décapités. Et ensuite, pendant toute la période de 7 ans, il y a des cataclysmes, il y a des persécutions, il y a des guerres. Déjà au début de la tribulation, il est dit que le quart de la terre périt par les bêtes féroces, les épidémies, les guerres, l'épée, etc. Le quart de la terre, ça fait quand même plus de 2 milliards
2 personnes, au début de la tribulation, pendant que les chrétiens seront mis à mort. Ensuite, il y a 2 fois le tiers qui reste, qui sera éliminé, encore un tiers. Combien vont rester vivants à la fin dans le monde? Je ne sais pas, mais ça ne va pas être beaucoup. Peut-être, moi j'évalue ça à peut-être 400, 500 millions de personnes qui seront les rescapés de la tribulation. Et parmi ces rescapés, combien de chrétiens fidèles vont être rescapés? Un tout petit noyau. Alors si Paul dit que nous les vivants, qui serons restés vivants pour l'avènement du Seigneur, s'il avait su, ou s'il savait que l'Église doit traverser la tribulation, il les aurait prévenus. Il aurait dit attention, vous devez y passer, préparez-vous, la plupart de vous, vous allez périr, soit décapités, soit dans les cataclysmes, mais jamais il en parle comme ça pour l'Église. Alors si vous regardez la 2e aux Thessaloniciens, et au chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Bon, manifestement, c'est l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par quelques paroles, par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant l'enlèvement. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de la vérité par ceux qui l'avaient avant. Ça ne concerne pas le monde païen, ça concerne l'Église de Jésus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2,3 milliards de chrétiens de nom. Eh bien, la plupart de ces 2,3 milliards sont dans l'apostasie. Je n'ai pas de pourcentage, mais je dirais que le nombre des chrétiens nés de nouveau fidèles, c'est loin d'être la majorité de ces 2,3 milliards. Si on prend, pour nous, la France, bon, Dieu seul sait le nombre, mais si je prends les statistiques officielles des églises évangéliques, seulement celles-là, je ne parle pas de l'église catholique, des réformés, les églises évangéliques, elles sont évaluées à peu près 600 000 personnes. Ça fait 1%, moins d'1% de la population française. Alors Dieu connaît ceux qui sont convertis et qui lui appartiennent et qui ne sont pas membres de cette statistique officielle, mais quand même, ça ne fait pas beaucoup. Vous avez des pays comme le Chili, où 75% de la population appartient à des églises évangéliques. 75%. Ça fait quand même une différence entre 1% chez nous, 75% là-bas. Quand j'étais au Paraguay et au Brésil, on voit des églises partout. Dans tous les coins de rue, il y a des églises, elles sont en général petites, 50, 100 personnes, mais il y en a partout. Il y a beaucoup de problèmes aussi, mais il y a une soif beaucoup plus grande du Seigneur dans ces pays-là que malheureusement chez nous. Peut-être qu'en Suisse, la soif pour le Seigneur est plus grande qu'en France, je l'espère, pour vous. En tout cas, il y a, en proportion de la population, je pense qu'il y a plus de chrétiens que chez nous. Donc, mes chers frères suisses, vous brillez d'une lumière plus vive que chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin? Alors, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître, nous les chrétiens. Ça veut dire que c'est seulement l'Église fidèle, pas l'Église apostate et qui dort, l'Église fidèle, un jour le Saint-Esprit lui dira, il y a un homme qui existe là, il est connu dans la terre entière, mais il n'est pas au pouvoir, il est en train de se préparer, mais on le connaît, et le Saint-Esprit nous dira, c'est lui, parce qu'il correspond à la description biblique de l'Antichrist, enfin des signes qu'il nous donne pour l'Antichrist. On le saura. On l'aura vu paraître, mais pas prendre le pouvoir. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel et Jésus. Il va au milieu de la tribulation, le temple sera reconstruit, il va entrer dans le lieu très saint, le profaner et dire « Je suis Dieu ». À ce moment-là, tous les Juifs vont comprendre qu'ils ont été séduits, trompés, parce que les vrais Juifs religieux ne peuvent pas adorer un homme qui se proclame Dieu, c'est pas possible. Et c'est là que va commencer la persécution des Juifs qui vont être exterminés aux 2/3 par l'Antichrist, d'après le prophète Zacharie. Alors il dit au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient. » Donc l'apparition complète, la manifestation en tant que maître de la terre. Qu'est-ce qui le retient? Ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, qu'il ne paraisse en tant que chef, en tant que maître du monde. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc ce qui le retient de se manifester, c'est la présence de l'Église fidèle, de l'épouse de Christ. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui accompagne l'Église fidèle. Et il faut que l'Église fidèle et le Saint-Esprit disparaissent pour que l'Antichrist et Satan prennent le contrôle du monde. Parce que Satan ne peut absolument rien faire tant que l'Église fidèle est là sur la terre. Il faut qu'elle soit partie. Et vous avez des exemples nombreux dans la Bible qui nous montrent des images. Par exemple, du temps de Noé. Noé, c'est un exemple de l'homme fidèle. Avec sa famille, Noé, il est dit que le déluge n'a pas pu venir sur la terre tant que Noé n'était pas dans l'arche. Et l'arche qui flotte, c'est le symbole de l'enlèvement des fidèles. Donc il a fallu attendre que Noé flotte pour que le déluge descende. Dieu ne pouvait pas détruire la terre tant qu'il y avait Noé, parce que Noé aurait été détruit. Jésus dit, il en sera de même du temps de Lot. Lot était le seul juste de Sodome. Lui n'a pas pu sauver toute sa famille parce qu'il a fait des compromis, mais il était juste. Il a juste sauvé ses 2 filles. Bon, on voit ce qui est advenu après. Mais de même, là, Dieu n'a pas pu détruire Sodome tant que le seul juste y était. Il a fallu qu'il sorte pour détruire. Et de même, la terre actuelle ne sera pas détruite par la colère de Dieu tant que l'Église fidèle y est. Alors merci Seigneur, tu nous as promis que nous serions délivrés de la colère à venir. Je vais aller dans... Je vais aller dans 1 Thessaloniciens. Donc juste la page avant. Et au chapitre 4, au verset 14 et suivant, 1 Thessaloniciens 4, 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts sauvés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Alors les voilà, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, pour l'enlèvement. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en Christ, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés jusqu'à la fin, donc nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà notre dernier voyage sur cette terre. On va être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. De même,
que Jésus est monté au ciel à Jérusalem devant tous les disciples. Ils l'ont regardé monter dans les nuées, il a disparu. De même, nous aussi, nous serons enlevés. Mais 1 Corinthiens 15 dit qu'auparavant, notre corps actuel sera transformé en un instant en corps glorieux, immortel. On sera réunis avec ceux qui étaient morts et qui viennent de ressusciter, Paul et les autres, et ensemble, on montera à la rencontre du Seigneur. C'est merveilleux, hein, ce qu'on va... Moi, je ne sais pas le jour et l'heure, hein, mais vu l'accumulation des signes, je peux en parler de quelques-uns, mais qui me donnent l'espérance, je ne peux pas dire la certitude à 100%, mais l'espérance que je ferai encore partie des vivants qui seront enlevés à la rencontre du Seigneur. Parce que là où j'ai une conviction, c'est que vraiment c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 20 ans, c'est bientôt, je vous dirai pas quand, parce que je ne sais pas, mais c'est bientôt. Alors j'avais fait une étude détaillée de tous les signes dans toute la parole de Dieu qui annoncent la fin des temps. Il y en a plus d'une quarantaine qui nous disent voilà ce qui va se passer avant la fin des temps ou avant l'enlèvement, avant l'Apocalypse. Et les derniers signes étaient en train ou sont en train de s'accomplir, comme l'apostasie. Les tout derniers signes qui doivent nous intéresser le plus, c'est ceux qui concernent Israël. Les prophéties d'Israël, il était annoncé qu'ils devaient revenir dans leur pays et récupérer leur nation en 1948. Et que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, que j'ai commencé à lire tout à l'heure, j'y reviens maintenant puisque j'en parle. Matthieu 24, à partir du verset 32, non, je vais lire à partir du verset 29, pardon. Même 27. 27, regardez ce qu'il dit au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Est-ce qu'il part de l'enlèvement, là? Il emploie le même mot, l'avènement. Mais ça ne peut pas être l'enlèvement de l'Église, parce qu'il dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, parce qu'ils le verront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Est-ce que c'est l'enlèvement, ça? Non. Ça, c'est pas l'enlèvement, c'est le retour du Seigneur avec les saints, où là, tout le monde le verra, tandis que pour l'enlèvement, il reste là-haut dans les nuées, personne ne le voit, sauf nous, quand on va monter à sa rencontre. Alors, le signe de l'homme paraîtra, bon, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il parle d'une résurrection qui n'est pas la résurrection des saints de l'Église. Parce qu'il y a plusieurs résurrections qui sont annoncées. Nous allons ressusciter avant de monter. Enfin, les morts en Christ vont ressusciter avant de monter. Nous allons vivre une résurrection vivante. Notre corps sera changé. Alors, nous allons partir. Et au retour du Seigneur avec l'Église, ou juste avant son retour, il y a deux résurrections qui doivent se produire qui ne concernent pas l'Église. Il y a les saints de l'ancienne alliance, c'est-à-dire Abraham, Isaac, ils ne font pas partie de l'épouse de Christ, ils font partie des saints de l'ancienne alliance. Ils doivent ressusciter à ce moment-là, parce qu'il faut qu'on les attende pour les noces de l'agneau. Ils vont assister aux noces de l'agneau en tant qu'amis de l'époux, alors que nous, on y assiste en tant qu'épouse.
Et il y a une autre catégorie qui doit ressusciter, qui est donnée dans l'Apocalypse au chapitre 20, c'est tous les martyrs de tous les temps. Les martyrs, qui ne font pas partie des martyrs de l'Église, qui sont déjà ressuscités, mais tous les martyrs de tous les temps, depuis Abel jusqu'au dernier, qui ne font pas partie de l'épouse, ils doivent ressusciter parce que eux aussi doivent régner avec l'épouse pendant les 1000 ans sur la terre. Ça veut dire que les noces de l'agneau ne vont pas se produire pendant les 7 années où nous serons avec Jésus au paradis, mais elles se produiront au moment du retour. Et la preuve, c'est Apocalypse 19. Donc Apocalypse 19, on est à la fin de l'Apocalypse, hein, à la fin de la période. Apocalypse 19, verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Quand est-ce que Jésus doit entrer dans son règne sur la terre actuelle? C'est quand il va revenir avec l'Église. Donc c'est maintenant, à la fin de l'Apocalypse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Elles n'étaient pas encore venues. Vous voyez bien qu'il doit attendre que tous les invités soient ressuscités. Les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un vêtement, d'un fin lin éclatant et pur, et le fin lin, c'est la justice des saints. Alléluia, merci Seigneur. Donc, encore autre chose pour vous montrer que nous ne devons pas faire partie, traverser la tribulation. Puisqu'on est dans l'Apocalypse, vous tournez quelques pages et vous allez à Apocalypse chapitre 6. On est au début de la tribulation, au chapitre 6, puisque au chapitre 4 et au chapitre 5, il décrit l'apôtre Jean ce qu'il voit dans le ciel. Hein. Et à partir du chapitre 6, il décrit ce qui se passe sur la terre. Et sur la terre, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est l'Antichrist qui paraît. Il imite Jésus. Jésus descend du ciel sur un cheval blanc. Mais Jésus n'a pas un arc. Il a une épée, la parole de Dieu. Alors que l'Épître aux Éphésiens nous parle du bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Il a un arc, le malin. Donc c'est lui l'Antichrist qui apparaît. Et ensuite, les chevaux, les différentes couleurs arrivent, avec toutes sortes de cataclysmes. Et au verset 8, le dernier cheval arrive, le cheval de couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, le quart des habitants de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. 2,5 milliards là, dès le début de la tribulation. Et à la fin de ce chapitre... Henri, on a l'épée là. Hein? Par l'épée. Comment l'épée? Là c'est marqué par l'épée, par la famine. Oui, mais ils ont été décapités. Oui, c'est pas l'épée de Jésus. Hein. Voilà. Okay. Oui, ça c'est les martyrs et tout ça. Et les guerres, parce que l'épée c'est aussi un symbole des combats qui vont avoir lieu à ce moment-là. Et à la fin de ce même chapitre 6, on voit au verset 15, les rois de la terre, les grands, les chefs, militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. La colère de Dieu, de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Donc l'Apocalypse, c'est le temps de la colère de Dieu sur le monde impie qui n'a pas voulu se repentir et qui est resté dans la rébellion et la désobéissance. Et c'est pour ça que l'Église doit être enlevée avant, parce que l'Église n'est pas soumise à la colère de Dieu. Nous sommes sa chérie, et la chérie de Dieu ne doit pas subir la colère de Dieu. Et c'est écrit par exemple dans 1 Thessaloniciens, on y revient un peu. Je vais beaucoup vous faire voyager dans la parole, mais bon. Moi je ne peux pas prêcher sans la Bible alors. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et au verset 10, non, verset 9 même, 1 Thessaloniciens 1,9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux, c'est nous, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Est-ce que ça veut dire qu'on va la traverser? Mais non. Il nous délivre de la colère. Alléluia. Et la même épître, vous tournez une page, vous allez au chapitre 5, au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, etc. Il le dit dans bien d'autres passages, je pourrais en citer encore d'autres. Par exemple, Romains, moi ça me fait du bien de le relire parce que je le connais par cœur, mais bon. Romains 5. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Toujours pareil. Dans Éphésiens 5, verset 6, Éphésiens 5, verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Nous, on ne fait pas partie des fils et des filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc il y a d'autres passages qui en parlent, mais pour résumer un peu ce que je viens de dire, on est vraiment à la fin des temps. Israël est revenu à récupérer son pays, et dans l'une des prophéties de la fin des temps de Jésus, je crois que c'est dans Luc 21, il dit que on doit attendre que Jérusalem sera foulée aux pieds par toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit achevé. Quand est-ce que le temps des nations a été achevé pour Jérusalem? 67. Donc c'est aussi un des derniers signes qui annonce que jusque-là, pendant 1967 ans, il n'y a pas eu de récupération de Jérusalem par les Juifs. C'est maintenant seulement que ça se place. Et si je reviens à Matthieu 24, ça fait du bien une petite balade dans la parole. On se promène. Matthieu 24. Matthieu 24, où là, au verset 32, donc rappelez-vous, jusqu'au verset 31, ça ne nous concerne pas, ça concerne les Juifs.
Et à partir du verset 31, il change maintenant de prophétie. Il dit, verset 32, pardon, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Alors le figuier, c'est un arbre qui représente Israël. Il y a trois arbres, il y a trois plantes qui représentent Israël. Il y a le figuier, il y a l'olivier et il y a la vigne. Les trois représentent Israël. Et le figuier, qui avait été maudit, rappelez-vous, Jésus qui a maudit le figuier. Pendant toute une période, le figuier était maudit. Mais ce figuier que Jésus avait maudit, en fait, il a été sous la malédiction, le figuier, à cause de sa désobéissance. Pourquoi le temple a été détruit d'abord par Babylone, les Babyloniens, les prophètes Jérémie et les autres avaient dit aux Juifs, si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas au Seigneur, la ville sera détruite, le temple sera détruit, vous serez déportés, vous serez détruits. Ils n'ont pas écouté. Et ça s'est réalisé. Donc c'était un jugement de Dieu sur son peuple. En 70, c'était pareil. Ils ont rejeté le Messie pour l'essentiel d'entre le peuple et ils étaient toujours sous le jugement de Dieu, sous la malédiction divine. Et il y a un temps où ce figuier mort, il va reverdir. Il reverdit. Il a reverdi en 1948, quand la décision de recréer l'État d'Israël a été prise. Et il dit, dès que ces branches deviennent tendres, dès qu'ils commencent à revivre, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. De quelle génération il parle, s'il vous plaît? De la génération qui a vu le figuier reverdir. 48. Alors combien de temps une génération biblique dans la Bible? 70 ou 80 ans maximum. Rappelez-vous le psaume 90. Il est dit la durée de notre vie, c'est 70 ans et 80 pour les plus vigoureux. Dans le psaume 90, il le dit. Moi, j'ai toujours pensé qu'on comptait depuis 67. Depuis le moment. Ben, c'est pas là que ça a reverdi, le figuier. Alors, si vous comptez 80 ans plus 1948, alors les forts en calcul, là, ça fait combien? 1948 plus 80 maximum, ça fait combien? Calcul. 2028, oui. 2028, maximum. Hein. On est en combien aujourd'hui? 24. Alors il a dit que cette génération ne passera pas. On ne va pas dépasser 2028. Bon, j'annonce pas de date. Hein. Je donne simplement une indication. Parce que ça peut venir maintenant. Puisqu'il est dit qu'elle ne passera pas, ça peut être maintenant, demain, dans un an, jusqu'à ce qu'elle passe. Moi, c'est comme ça que je l'interprète et ça me paraît assez correct comme interprétation. Le figuier verdit, il a recommencé à verdir quand la nation d'Israël a été légalement remise d'aplomb. De même, quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Alors, il dit au verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Il parle du jour et de l'heure. Il ne parle pas de l'année. À la limite, on pourrait recevoir la révélation du Seigneur que ça pourrait être telle année. Mais on n'aurait jamais le jour et l'heure. Hein. Ça veut dire qu'il faut être prêt à partir à tout moment. Même si on ne connaît pas l'année, peu importe dans le fond. Ce qui arrivera du temps de Noé, alors ça c'est important aussi, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement pour nous, c'est notre rencontre avec le Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien. Ça veut dire que dans les jours qui précèdent l'enlèvement, les hommes ne se douteront de rien. Ça prouve encore que l'enlèvement ne doit pas avoir lieu pendant la tribulation, parce que pendant la tribulation, les hommes et les femmes n'auront pas à s'occuper de se marier, de vendre, d'acheter, de faire la fête. Ils seront tellement dans des désastres épouvantables qu'ils penseront à se cacher, à se mettre ailleurs, mais je ne les vois pas du tout faire la fête. On va préparer un beau mariage, on va acheter un terrain, vendre. Et puis, ils se doutaient de rien. Alors que si ça se passait pendant la tribulation, eh bien, nous douterions bien qu'on y est en plein, que c'est pour bientôt l'enlèvement, alors que ce n'est pas le cas, on n'en sait pas. Si on savait par exemple que l'Église devait traverser la tribulation, on sait que la tribulation va commencer au moment où l'Antichrist prend le pouvoir. Si on était resté à ce moment-là, on se dirait « Ah, il a pris le pouvoir, la tribulation commence. Ça va durer 7 ans. » Donc on saurait que l'enlèvement va se produire dans cette période, forcément. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on puisse même évaluer avec précision le moment de l'enlèvement, ni le jour ni l'heure. On n'est pas destiné à la colère. Alors il ajoute au verset 40, « Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. » C'est l'enlèvement. « De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, parce qu'on ne la connaît pas. On sera prêt à partir, mais on ne connaîtra pas ni le jour ni l'heure, mais on est prêt. Et il ajoute quel est donc le serviteur fidèle et prudent. Je vais parler dans la suite des messages de ce que nous devons faire, nous chrétiens, pour vivre dans la période qui est la nôtre, d'ici l'enlèvement. Eh bien, il le résume ici. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? On doit faire partie des serviteurs et des servantes fidèles et prudents que son maître a établis sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Notre part, c'est de nous nourrir de la bonne manne, mais aussi de la donner aux autres, d'en faire profiter les autres. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est où, fidèle et prudent, c'est où la référence? Ça c'est Matthieu 24, verset 45. Je suis en train de finir le chapitre là. Fidèle et prudent. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Quand il arrivera, le Seigneur, il veut nous voir veillants, priants et actifs pour lui. Alors, actifs pour lui, si on ne va pas dans les rues pour évangéliser, on est actif dans la prière. Chez nous, dans le secret, on ne va pas s'endormir comme font les chrétiens qui s'endorment spirituellement. Et au verset 48, il dit « Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », ça fait 2000 ans, et qui se met à battre ses compagnons, mange et boit avec les ivrognes. Il parle d'un serviteur du maître, il parle d'un chrétien charnel qui vit dans le péché, qui néglige, qui ne veut pas se repentir, qui rétrograde. Alors, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Ça veut dire qu'il avait renié le Seigneur, il ne s'était pas repenti de ses péchés. Et il lui donnera la part avec les hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc il leur dit, le Seigneur, il dit à ses disciples, on ne joue pas. On ne joue pas avec le péché, on ne joue pas avec le temps, en disant, bon, on a le temps de nous préparer au retour du Seigneur. Profitons-en un peu, j'aurai le temps de me repentir. Il n'est pas là, ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il vient.
Ça fait 20 ans que mon pasteur dit qu'il revient bientôt, il n'est toujours pas là. Donc là, c'est la négligence et de l'imprudence extrême. Voilà, mes bien-aimés, disons, je fais un tableau un peu général de la fin des temps. On vit dans un temps d'apostasie, on vit dans un temps où le péché augmente de plus en plus, l'amour du plus grand nombre diminue. Jésus dira même, quand je serai à mon retour, trouverai-je la foi sur la terre? Trouverai-je la foi sur la terre quand je reviendrai? Alors, est-ce qu'il parle du moment où il va revenir mettre les pieds? Il peut aussi parler du moment où il va enlever l'Église. Hein. C'est un moment où la foi dans la vérité diminue, puisque l'apostasie grandit. Il faut qu'on reste, qu'on fasse partie jusqu'au bout des chrétiens fidèles qui attachent leur foi à la vérité, qui laissent le Seigneur travailler dans leur vie pour les purifier, les sanctifier, de plus en plus, jusqu'au bout. Il faut qu'il me nettoie jusqu'au bout, le Seigneur. C'est mon désir, hein, c'est le vôtre aussi. Nettoie-moi, Seigneur, purifie-moi, et remplis-moi toujours plus de toi, de ton esprit, de la vérité. Je ne veux surtout pas faire partie de ceux qui dorment quand tu vas revenir. Je veux faire partie de ceux qui sont là, bien réveillés, même si je dors la nuit physiquement, je serai bien réveillé spirituellement.